Déluge de feu sur les zones rebelles de la province syrienne de Daraa. Le régime syrien et son allié russe ont soumis à un déluge de feu les secteurs rebelles de la province de Daraa après l'échec des négociations avec les insurgés, une escalade inédite depuis le début de l'offensive sur cette région du sud du pays en guerre. Toute la nuit de mercredi à jeudi, des centaines de missiles et de barils d'explosifs ont été lancés par les aviations syriennes et russes sur les zones rebelles, notamment près de la ville de Daraa, chef-lieu de la province du même nom, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Et les frappes se poursuivent jeudi matin, les avions syriens et russes tentent de transformer ces zones en enfer, a affirmé le directeur de l'OSDH, Rami Abdelrahman, en parlant d'un « bombardement hystérique sur la province de Daraa dans une tentative de faire plier les rebelles après leur refus de se soumettre aux conditions russes pour un arrêt des combats, selon un correspondant de l'AFP à l'entrée de la ville de Daraa. Le pilonnage, qui n'a pas cessé de la nuit, est le plus violent depuis le début le 19 juin de l'assaut lancé par le régime pour reprendre la totalité de la province qui borde la frontière avec la Jordanie et le plateau du Golan en majeure partie occupé par Israël. À la faveur des bombardements, les forces du régime ont réussi, pour la première fois depuis plus de 3 ans, à prendre jeudi le contrôle d'un poste de sécurité à la frontière avec la Jordanie, selon l'OSDH. D'après l'ONG, 6 civils dont une femme et 4 enfants ont été tués dans les violents bombardements sur la ville de Saïda, dans l'ouest de la province. La peur de tout, il s'agit de la nuit la plus dure et la plus violente depuis le début de l'offensive barbare du régime syrien et des forces d'occupation russes, a écrit sur Twitter le militant syrien Omar al-Hariri, présent dans la ville de Daraa. Depuis l'annonce de l'échec des négociations, les bombardements n'ont pas cessé un seul instant, a déclaré à l'AFP Samer Homsi, 47 ans, qui a fui la ville de Daraa avec sa femme et ses 4 enfants. Un civil syrien passe devant un cratère causé par un obus après que les forces gouvernementales syriennes ont repris le village de Garia Ash-Sharkia aux rebelles, dans la province de Daraa, le 4 juillet 2018. Copyright AFP, Youssef KARWASHAN. Les gens ici vivent sous les arbres ou dans des tentes bondées, rien ne nous protège des frappes, déplore-t-il. La situation est très difficile. Nous vivons au milieu des oliviers, dans la peur de tout, des bombardements, sans eau ou assistance médicale proche. Les bombardements dans la province de Daraa avaient repris mercredi soir après l'annonce par les insurgés d'un échec des négociations avec la Russie qui cherche à convaincre les insurgés de rendre leurs armes. Le régime a ouvert ce nouveau front dans le sud après avoir consolidé son pouvoir sur Damas et ses environs, en chassant rebelles et djihadistes, et avoir repris d'autres régions. Il contrôle actuellement plus de 60% du territoire syrien, selon l'OSDH. Adoptant une stratégie alliant bombardements meurtriers et négociations parrainées par Moscou, le pouvoir du président Bachar al-Assad a reconquis une trentaine de localités rebelles dans la province de Daraa, notamment avec des accords dits de « réconciliation » qui s'apparentent à des capitulations. Réunion de l'ONU. Mais les insurgés ont annoncé mercredi l'échec des négociations. Les Russes ont proposé que les rebelles remettent leurs artilleries lourdes et moyennes et qu'ils rejoignent la vie civile ou s'enrôlent dans des forces pro-gouvernementales anti-djihadistes. Les Russes ont insisté pour que l'artillerie lourde des rebelles soit abandonnée en une seule fois, ce que les rebelles ont refusé. Face à l'offensive du régime dans le sud, la communauté internationale se révèle, une nouvelle fois, impuissante. Depuis 2011, toutes les initiatives internationales visant à trouver une solution au conflit en Syrie qui a fait plus de 350 000 morts ont échoué. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir jeudi une réunion d'urgence à huis clos pour discuter de la situation dans le sud, selon des sources diplomatiques. Syrie, offensive du régime dans le sud. Copyright AFP, Omar Kamal. Les violences dans cette région ont fait entre 270 000 et 330 000 déplacés depuis le 19 juin, selon l'ONU, certains trouvant refuge près des frontières jordaniennes et israéliennes, où ils vivent dans un dénuement total.
Mais ni la Jordanie ni Israël ne veut les accueillir et, face au risque d'une crise humanitaire, l'organisation Human Rights Watch a appelé les deux pays à ouvrir leurs frontières. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.